Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment rabattre les mailles comme dans le patron. Donc finalement, en suivant ce que le modèle là, nous indique. Donc moi ici, j'ai fait des côtes 1-1 ordinaires et des côtes torse au bout. Donc on va rabattre les mailles par exemple en suivant... Ici, on va rabattre comme pour une maille à l'endroit, pour une maille à l'envers, endroit, envers. Et ça va faire un rabattage qui est plutôt élastique et qui va vraiment suivre le motif là, à la fin, là, qui ne jurera pas avec le reste de votre tricot. Donc, on va commencer par le rabattage des mailles ordinaires. Donc, puisqu'on avait une maille endroit pour commencer, on va faire notre maille à l'endroit. Donc, c'est le rabattage traditionnel ou chaînette, là, en suivant les mailles endroit ou envers. Comme la deuxième maille, c'est une maille envers, on fait notre maille envers. On rapporte notre fil derrière et on va venir passer la première maille par-dessus celle qui vient d'être tricotée. Ensuite, la prochaine maille est une maille endroit. On tricote notre maille à l'endroit et on vient passer la première maille par-dessus celle qui vient d'être tricotée. La prochaine maille est une maille envers. On suit le même principe, on vient tricoter notre maille à l'envers, toujours en suivant le motif. Donc en anglais, ça serait bind off in pattern. On rabat notre maille, on voit ici qu'on a une maille endroit. On rabat notre maille à l'endroit. On a une maille à l'envers. Donc on fait notre maille à l'envers et on va venir passer la première maille par-dessus celle qui vient d'être tricotée. Je vous recommande d'aller voir la vidéo correspondante au rabattage traditionnel ou chaînette là, sur ma chaîne si vous avez jamais rabattu de maille auparavant. Donc ensuite ici je vois qu'on a une maille endroit torse. Donc on va tricoter notre maille endroit torse, c'est-à-dire par le brin arrière. On vient passer la première maille par-dessus celle-ci. Ici, on a une maille torse envers, donc on vient chercher le brin arrière. Et on fait notre maille envers. On rapporte le fil derrière. Et on rabat une maille torse endroit. Donc, vous allez voir, là, rabattre les mailles avec le rabattage en maille torse. Ça va resserrer un peu plus votre tricot que rabattre les mailles avec si on suivait le patron pour des côtes ordinaires. Donc ici, on a une maille envers torse. On rapporte le fil derrière. Une maille endroit torse. On passe toujours la première maille par-dessus celle qui vient d'être tricotée, comme le rabattage traditionnel ou chaînette. Et on fait notre dernière maille torse envers. On passe la première maille par-dessus la dernière qui vient d'être tricotée et comme pour la plupart des rabattages, on vient agrandir notre maille ici. Normalement, on va venir couper le fil ici et passer ce fil-là dans la petite boucle. Comme ceci. Et ça vient de créer un nœud là, à la fin de notre tricot. Bien sûr, le fil ici, on s'imagine qui est coupé. Mais moi, je vais réutiliser ma laine après cet échantillon-là. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On voit vraiment, ça jure pas du tout là avec les mailles. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi, ça suit peut-être pas autant les mailles qu'un rabattage là, cousu,
rabattage tubulaire, mais ça suit quand même assez les mailles pour pas jurer, là. Puis c'est quand même un peu plus élastique, là, que le rabattage traditionnel, sans être trop élastique non plus, là. Fait que c'est à vous de choisir le rabattage que vous préférez là, quand on vous mentionne un rabattage élastique, et cette option-là peut être une très bonne option. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce et un commentaire. Passez une belle journée!